Europe 1. La France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Chaque jour de 13h à 14h, nous découvrons des Françaises et des Français qui se retroussent les manches, qui osent et ensemble on écoute le monde changer. Vous êtes au bon endroit pour découvrir des parcours de vie autour d'histoires entrepreneuriales. La France bouge sur Europe 1, on en parle avec vous Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1. Bonjour Emmanuel. Bonjour Elisabeth Assayag, bonjour à toutes et à tous. C'est un peu notre combat, lutter contre le gaspillage alimentaire. Les Français sont en pointe en la matière. Parmi eux, la start-up Too Good To Go, une solution innovante qui essaime jusqu'aux États-Unis. La patronne de Too Good To Go est notre invitée jusqu'à 14h. À la une en effet, vous triez, c'est déjà bien. Et si vous produisiez de l'énergie avec vos déchets, c'est ce que fait Love Your Waste. C'est la start-up et son dirigeant nous en parle d'ici quelques minutes. Vous connaissez peut-être leur grand conteneur blanc pour récupérer des vêtements. Il y en a un petit peu partout dans les villes. Le relais, créé dans les années 80 par des membres d'Emmaüs. Ce sera notre saga du jour vers 13h30. Chaque jour, les trophées de l'avenir Europe 1, La France bouge. Un projet défendu par celle ou celui qui en a eu l'idée. Aujourd'hui, le pitch du jour s'appelle le Kaba avec un K. Une plateforme pour celles et ceux qui souhaitent mieux consommer. Rendez-vous à 13h45 pour les découvrir. Et puis en fin d'émission, demain, un emploi. Cette saison, on va aider les entreprises qui ont du mal à recruter. Aujourd'hui, écoutez bien, nous avons 1000 postes à pourvoir. Où ça ? Vous attendez la fin de l'émission pour le savoir. Allez, la France bouge, c'est parti. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h. Vous pouvez nous suivre sur europe1.fr, Twitter ou encore Instagram. Europe 1. Alors ça fait partie peut-être de vos bonnes résolutions là de cette fin d'été, le gaspillage alimentaire. Comment faire en sorte de lutter contre ? Il y a beaucoup d'acteurs français et on en a invité un paquet encore aujourd'hui. On parle de tout cela jusqu'à 14h. Bonjour Sarah Chouraki. Bonjour. Vous êtes la directrice générale France de Too Good To Go. Too Good To Go, ça existe depuis 5 ans, on s'en souvient nous, c'est le trophée de l'avenir Europe 1 en 2019. 120 salariés Too Good To Go, vous travaillez avec des supermarchés, des boulangeries, des restaurants de quartier, plus de 20 000 commerçants déjà ont noué des partenariats avec vous. Alors pour que nos auditeurs comprennent bien, Sarah Chouraki, vous agissez comment concrètement au quotidien pour lutter contre le gaspillage alimentaire ? Donc, Too Good To Go a été en effet créé il y a 5 ans pour lutter contre le gaspillage alimentaire, qui est vraiment une aberration, parce qu'on rappelle quand même qu'un tiers de la nourriture qui est produite finit à la poubelle. Et nous, on apporte en fait 2 solutions. Une qui est très concrète, qui est l'application. Du coup, l'application, elle va permettre en fait aux commerçants de mettre en vente des invendus qui auraient fini à la poubelle, et à des habitants de quartier d'aller les sauver du coup de la poubelle. Donc ça, c'est notre première solution. Et la deuxième, en fait, c'est vraiment de sensibiliser le plus grand nombre au gaspillage alimentaire en créant notamment des campagnes de sensibilisation, par exemple sur les dettes de consommation, qui sont aujourd'hui, par exemple, responsables de 10% du gaspillage alimentaire. Alors, on va revenir sur tout ça dans un instant, mais déjà tout bêtement, comment est venue l'idée ? C'est une fondatrice, une jeune fondatrice. C'est uniquement cette aberration où elle s'est dit, mais c'est pas possible, et elle a regardé, il n'existait pas grand-chose à l'époque ? Tout à fait. En fait, c'était vraiment voir cette aberration en sortant dans la rue et en voyant des commerçants qui, faute de solution, c'est pas qu'ils aiment gaspiller, c'est faute de solution qui étaient obligés de le mettre à la poubelle et se dire mais il y a forcément quelque chose à faire et comment on peut aider le plus grand nombre à lutter contre le gaspillage alimentaire. Et en se renseignant, il y avait différentes initiatives qui existaient et notamment une à Copenhague. Et c'est comme ça en fait qu'il y a eu une collaboration entre différents entrepreneurs qui avaient cette même ambition et qui ont offert cette solution. Et c'est pour ça aujourd'hui que cette solution, elle est européenne. Alors chacun sa méthode. Charlotte Barricand de l'équipe de La France Bouge est allée promener son micro dans les rues de Paris avec cette question. Et vous, c'est quoi votre recette anti-gaspi ? Toujours finir son assiette. Je ne jette pas les yaourts. Même périmé, parfois, je le mange. Je vais dans les rayons en promotion où justement, tu vois, les dates de péremption, elles vont tomber, quoi. Déjà, on essaye de... Faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Déjà, faut pas prendre une grosse portion pour pas après la jeter à la poubelle quand on n'a plus faim. On a l'habitude à la maison de faire souvent des Too Good To Go, que ce soit pour les restaurants, que ce soit des paniers. Je me déplace que à vélo. Et c'est une certaine économie, tu vois, par rapport à des déplacements autres, de la mobilité douce, quoi. Tous les meubles que j'ai, c'est pas du neuf. C'est quelque chose soit que j'ai récupéré de mes parents, de chez eux, soit même de mes grands-parents.
Le short que je porte là, il est rafistolé depuis que j'ai 16 ans ou 18 ans, je pense. Donc. Je favorise aussi la seconde main. C'est vrai que j'achète des vêtements en boutique, mais j'aime aussi acheter par exemple sur Vinted. Je suis partie dans une friperie avec ma copine, on a acheté des vêtements de là-bas. Ça change de d'habitude et ça fait du bien de contribuer à sauver la planète. Ils en ont des solutions. Sarah Chouriki, je rappelle que vous êtes la directrice générale France de Too Good To Go. C'est quoi, vous, votre méthode pour lutter contre le gaspillage alimentaire, votre petite méthode perso? Moi, ma méthode perso, c'est clairement de faire ma liste de courses avant d'aller du coup faire les courses. Et avant d'avoir faim. Exactement, et très avant important. d'avoir faim. Et évidemment, Too Good To Go. Alors pour qu'on comprenne toujours comment ça fonctionne, puisque Elisabeth le disait en introduction, vous avez aujourd'hui 20 000 commerçants. Mais qui sont ces commerçants? Ce sont des boulangeries, des restaurants? Comment ils arrivent à vous? Comment ça fonctionne? Parce que même si vous êtes aujourd'hui gros, vous n'êtes pas encore connu de tout le monde, bien loin de là même. Non, exactement. Et juste pour donner une idée, aujourd'hui, on a à peu près un commerce sur 10 qui pourrait faire Too Good To Go, qui le fait. Donc, c'est déjà bien, mais il nous en reste beaucoup à convaincre. En fait, on a eu de la chance. Ça s'est beaucoup fait sur le bouche à oreille au début de la création de Too Good To Go. C'est-à-dire, en fait, au début, ça a été du porte-à-porte. Donc, c'était les fondateurs qui allaient voir les commerçants en disant « Est-ce que vous avez des invendus? Vous pouvez les mettre sur l'application. » Et puis, comme ça, les commerçants s'en sont parlé en disant « C'est un super bon plan. Au lieu de jeter, on peut maintenant trouver une autre solution, etc. » Et ça s'est fait comme ça. Et ça continue beaucoup à se faire comme ça grâce à des émissions comme aujourd'hui, en fait, où on se fait connaître du grand public. Mais je crois que vous allez les démarcher et même on va maintenant vous aussi, allez faire exactement. quasiment du porte-à-porte pour dire allez, venez, parce que tout le monde a besoin de tout le monde dans cette histoire. Exactement. Du coup, il y a une façon assez rapide qui a été aussi de convaincre les grandes chaînes de supermarchés au niveau national de partir avec nous sur la lutte contre le gaspillage alimentaire. Et donc, grâce à eux, ça nous permet en fait d'atteindre beaucoup de supermarchés qui ne connaîtraient pas sinon directement. Donc ça signifie que là, vous êtes petit à petit en train d'aller aussi sur des régions, des territoires un peu plus reculés? Oui, tout à fait. En fait, on veut être partout où il y a du gaspillage alimentaire et malheureusement, le gaspillage est partout. Du coup, aujourd'hui, on recrute de plus en plus en fait, de personnes dans les régions qui vont aller localement en fait, parler de notre solution à des auprès de la commerçants. grande distribution, auprès des commerçants, auprès des boulangers aussi, Exactement. j'imagine. N'importe quel commerce qui aurait des invendus. Vous avez déjà essuyé des refus? On en a quand même parfois qui trouvent que, par exemple, ça va être compliqué. C'est-à-dire que le fait que ce soit digital, ça peut faire peur dans un premier temps. Donc nous, tout notre objectif, c'est de montrer qu'en un clic, ça peut être fait. Donc c'est vraiment en fait casser des espèces de stéréotypes de c'est digital, donc c'est compliqué, exactement. Mais là aussi, on a besoin peut-être d'entrer dans votre modèle. Parce que prenons l'exemple, allez, on va dire d'une boulangerie. Comment ça fonctionne? C'est en milieu d'après-midi où le boulanger ou la boulangère est en train de se rendre compte que son stock a été moins vidé que d'habitude, et elle fait comment pour proposer des paniers? Parce que vous dites ça se fait en un clic, mais il faut bien qu'à un moment il y ait une intervention humaine pour préparer tout cela, non? Ouais. En fait, on a deux un peu propositions là-dessus. C'est souvent en fait les boulangeries vont savoir que chaque jour il va y avoir un peu d'invendus. C'est juste qu'ils savent pas exactement ce que ça va être. Donc ça, par exemple, on va pouvoir proposer quelque chose d'automatique en disant il va y avoir 1 ou 2 équivalents de paniers. Et comme nous, c'est des paniers surprises, ça leur permet justement de ne pas avoir à se dire qu'est-ce que j'ai gaspillé aujourd'hui. Et après, il y a la version manuelle qui, en effet, ils vont aller juste sur l'application et ils vont pouvoir rajouter... La plupart du temps, ils ont une offre récurrente. Exactement. Parce qu'ils connaissent au fur et à mesure un peu le niveau moyen de gaspillage. Mais si ce jour-là, ils ont tout vendu, comment ça se passe si moi j'ai acheté mon panier dans l'après-midi? Bah non, parce que du coup, ça justement, on explique à l'utilisateur que le commerçant peut annuler le panier un peu avant du coup la collecte, parce que justement c'est la lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc ça, c'est par exemple, c'était l'exemple d'une boulangerie, l'exemple de la grande distribution. C'est donc de la nourriture qui aurait dû finir à la poubelle. Vous êtes une entreprise, Too Good To Go, Sarah Chouraki. Combien vous gagnez sur chaque panier vendu? Comment vous gagnez-vous votre vie? Donc nous, en effet, on prélève une commission sur chaque panier. Qui est du coup une petite commission, mais qui permet, donc c'est 1 euro sur chacun des paniers. Quel est le prix moyen d'un panier? C'est à peu près 4 euros. D'accord. Donc en fait, c'est le commerçant va toucher 3 euros qu'il n'aurait jamais touché sinon. Et nous, en fait, avec ces 1 euro, ça nous permet évidemment de faire fonctionner l'entreprise, mais aussi de payer justement ces campagnes de sensibilisation dont je parlais au début de l'émission, qui ne sont pas pour promouvoir Too Good To Go, mais qui vont être pour promouvoir la lutte contre le gaspillage alimentaire. Alors, vous le disiez, vous êtes aujourd'hui partout en France. On peut avoir une petite idée de la proportion, parce qu'on pourrait se dire, bon, c'est peut-être un truc très parisien, où on a plus de choses au coin de la rue, mais je crois que c'est là encore une fausse idée. Oui, c'est moins d'un tiers à la fois des commerçants et des utilisateurs qui sont en Île-de-France. Donc c'est vraiment cette offre nationale justement et ce problème. Et qui sont un peu, j'aime pas cette expression, mais l'utilisateur moyen de Too Good To Go? Est-ce que c'est plutôt des jeunes parce que nativement c'est plus simple pour eux, ils ont plus l'habitude? Est-ce qu'on fait ça pour des raisons purement économiques, ou avant toute chose quand même vraiment pour l'idée de se dire on recycle d'une certaine manière?
Donc on a un peu tout. On a clairement des jeunes et des personnes, par exemple, plus retraitées qui vont avoir des petits budgets et qui vont y aller à la fois pour des raisons économiques et écologiques. Et après, en fait, on a n'importe quel Français citoyen qui va vouloir faire un acte écologique. Et aujourd'hui, du coup, c'est vraiment, on a un panel très large et des femmes et des hommes aussi. Mais un panel très large, mais j'imagine que vous avez dû aussi rendre de grands services au plus haut de la crise, notamment vers la population étudiante. On a du coup beaucoup communiqué notamment aux étudiants. Ils ont fait appel à vous ? Ils nous ont contactés aussi. Donc on a fait des opérations justement dans des campus pour essayer d'aider, etc. Après, on essaie au plus juste de pas être sur de l'opération de communication, mais vraiment de comprendre leurs besoins. Et c'est vrai, c'était presque de faire connaître aussi l'application pour expliquer que justement, à moindre prix, ils peuvent avoir accès à la nourriture. Et donc, ils ont été fidèles, vous les avez recrutés, c'est comme ça qu'on dit, ces nouveaux clients, ils sont restés ? Les étudiants ? Donc, on n'a pas fait d'études là-dessus, parce que nous, ce qu'on veut, c'est vraiment toucher le plus grand nombre. Donc, les étudiants, en fait, c'est forcément des gens qui sont plus intéressés par ce service de Too Good To Go, et notamment par toute la communication qu'on va faire sur les réseaux sociaux. Mais est-ce que par ailleurs, vous n'avez pas été pénalisé par la crise ? Puisqu'on le disait, les gros pourvoyeurs de cabas sont les restaurants, ce sont les boulangers. Les restaurants étaient quand même en grande partie fermés, avec le click and collect, j'imagine, qui faisait beaucoup moins de gaspillage que d'habitude. Est-ce que ça a compliqué votre mission ? Disons que ça nous a forcé à nous adapter au quotidien. Donc, par exemple, notamment les heures de collecte dont vous parlez avec les couvre-feux. Et là aussi, ça a été de se dire, on ne veut pas que ce soit une charge pour les commerçants. On veut vraiment que ce soit au plus simple pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Donc, on a proposé, par exemple, de les accompagner pour changer les horaires de manière automatique, pour pas que eux, ça leur prenne de la charge mentale, alors que c'était déjà compliqué. Et ensuite, du coup, ça nous a ouvert. Quand est-ce que ça marche le mieux ? C'est le soir que, oui, c'est souvent le les soir, gens au milieu de l'après-midi, on se dit, oh là, j'ai rien dans le frigo, je fais mon Too Good To Go. Disons que c'est plutôt les commerçants qui vont se dire, à ce moment-là, ils voient un peu s'ils ont eu beaucoup de consommation aussi. Donc, c'est un peu des deux côtés. Et ça nous a permis aussi de travailler plus avec les industriels qui, justement, en fait, face à ces restaurants qui fermaient et à ces à-coups de consommation, ont eu besoin d'écouler des produits. Quand on dit industriel, c'est qui, par exemple, Danone ou oui, ça ou va autre. être exactement Mais tous là, les comment gros. ça se passe ? On va au siège de Danone récupérer son paquet ? Comment ça se passe ? Ça dépend, ouais. Ça peut être en tout cas des offres où les produits vont être un peu plus en grosse quantité. Et donc ça va être aussi... Et les produits vont se consommer un peu plus longtemps. Et donc c'est trouver la bonne solution pour en effet aller chercher ces produits qui sinon finiraient à la poubelle. Stop au gaspillage alimentaire, c'est le thème de votre émission. Nous sommes avec vous, Sarah Chouraki, directrice générale France de Too Good To Go, entreprise française qui cartonne justement dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. Et vous restez avec nous. Europe 1. La France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil. Elle bouge et elle tente de trouver des solutions pour toujours moins et gaspiller. C'est ce dont on parle aujourd'hui avec la directrice générale France, Sarah Chouraki, de Too Good To Go. Si vous ne connaissez pas, je vous conseille d'aller regarder comment ça se passe et vous allez voir, c'est très utile. Vous l'utilisez, vous, Elisabeth ? Oui, je trouve ça très pratique, notamment, moi je vous avoue, c'est avec les hôtels, c'est pratique. Vous voulez un peu de viennoiserie, et vous allez sur Too Good To Go et vous allez récupérer la viennoiserie d'un hôtel en fin de petit déjeuner, que vous allez payer moins cher et qui serait parti à la poubelle. Donc c'est très pratique Too Good To Go. Alors certains, comme Too Good To Go, remettent à disposition donc les produits bientôt périmés ou jetés pour qu'ils soient consommés, et d'autres utilisent les déchets et les valorisent, ils les transforment en énergie. Par exemple grâce au biogaz des légumes. Bonjour Jérôme Perrin. Bonjour. Vous êtes le dirigeant de Love Your Waste. Alors, pour parler de Love Your Waste, il faut parler de votre parcours, Jérôme, car l'un ne va pas sans l'autre. Donc Love Your Waste, vous organisez des collectes, vous récupérez les déchets pour les transformer en énergie. Mais vous, Jérôme Perrin, vous avez 67 ans, vous avez créé cette entreprise il y a 6 ans. Parce que vous avez longtemps travaillé dans les hôpitaux, vous avez eu le temps d'observer un peu ce qui se passait autour de la gestion, de la valorisation de nos déchets. Vous étiez manager, vous vous êtes occupé de plein de choses dans les hôpitaux, du nettoyage, de l'arrivée du bio, de la restauration avec les déchets alimentaires. Et vous vous êtes rendu compte, à l'époque, qu'il n'y avait absolument rien dans la restauration. C'est comme ça qu'est née l'idée ? Exactement. J'avais en gestion d'établissement, j'avais des prestataires pour les déchets, des prestataires pour la restauration d'ailleurs aussi, et ni l'un ni l'autre ne s'était intéressé au tri des déchets alimentaires, le tri des cartons, papier, plastique, métal, verre et plus anciens, mais les déchets alimentaires étaient mélangés avec le tout venant. Et dans cette préoccupation d'impliquer les établissements hospitaliers dans une démarche de développement durable, j'ai souhaité effectivement trouver des solutions avant de les inventer. Et comme elles n'existaient pas, on les a mis en place. Alors, qu'est-ce que vous avez inventé concrètement ?
Tout simplement d'organiser le tri des déchets alimentaires au niveau de la production, c'est-à-dire là où on produit les repas, dans les restaurants, dans les restaurants d'entreprise, dans les restaurants d'entreprise où on les produit et là aussi où on les consomme, c'est-à-dire lorsque les usagers d'un restaurant d'entreprise restituent leur plateau, eh bien ils trient les déchets alimentaires en même temps qu'ils vont déposer leurs petites bouteilles de plastique dans un trou particulier. Et puis, donc auprès de tous les producteurs de déchets alimentaires, nous venons les collecter à une fréquence diverse en fonction de leur capacité de stockage. Et ensuite, nous regroupons ces déchets, nous en contrôlons la qualité, c'est-à-dire le fait qu'il n'y a aucun autre déchet non compatible avec, d'une part, la production de biogaz et d'autre part, la production d'engrais, de fertilisants organiques. Nous passons ces déchets en méthanisation chez les agriculteurs méthaniseurs et qui donc permettent de valoriser à 100% le déchet que nous avons collecté. Et pour qu'on comprenne bien, ça devient de l'énergie après. De l'énergie sous forme de biogaz et du fertilisant organique que l'agriculteur va utiliser à la place des engrais chimiques pour une agriculture de proximité non polluante. Donc, en plus de ça, vous travaillez avec des agriculteurs. Vous avez donné de l'emploi, des agriculteurs, si on le résume comme ça. Vous travaillez avec 5 partenaires. Mais également une réduction de leurs charges, puisque au lieu d'acheter leurs engrais chimiques comme ils le faisaient jusqu'à présent, ils obtiennent naturellement des engrais, des fertilisants organiques. Mais comment ça se passe? Vous avez des points de collecte? Oui, nous collectons donc chez toutes sortes de... Alors nous sommes en Île-de-France. Seulement. Nous sommes en circuit court, par définition, ce qui est le plus recommandé évidemment en matière de développement durable. Nous sommes en circuit court, donc nous sommes centrés sur l'Île-de-France et nous collectons sur toute l'Île-de-France auprès de restaurants d'entreprise, de traiteurs, de professionnels de l'agroalimentaire, et de la grande distribution. On recoupe un peu les clients de Sarah Chouraki. De Too Good To Go, auprès d'écoles, collèges, lycées, d'hôpitaux, de là où il y a des déchets alimentaires, de là où on peut trouver des déchets alimentaires. Vous traitez aussi les huiles alimentaires là du quotidien quasiment, parce qu'on l'imagine pas assez, mais ça permet de rouler, de voler ensuite, puisque vous transformez ça en biodiesel et notamment par exemple l'aviation. En biodiesel, ouais. Air France commence à faire voler certains de ses avions avec une partie de biocarburant. Alors vous, c'est une toute petite partie pour le moment, mais ça c'est une vraie filière d'avenir en France. Vous avez tout à fait raison, et c'est ce que nous avons souhaité faire avec Loviroy, c'est-à-dire montrer à tous nos clients, en fait, actuellement nous sommes tout petits, bien plus petits que Too Good To Go, mais nous touchons déjà à peu près 100 000 personnes tous les jours en Île-de-France, et ces personnes constatent concrètement qu'avec un petit geste de quelques secondes de tri, où elles constatent quand elles vont dans une station essence, si elles ont encore une voiture au diesel, il y en a encore, et pendant une petite vingtaine d'années à peu près, eh bien, quand vous prenez du gazole, vous verrez marqué sur votre pompe B10. Ça veut dire que 10% de ce diesel n'est pas importé des pays du Golfe, mais vient de déchets issus de l'Île-de-France. Et quand vous dites on est tout petit aujourd'hui, mais demain vous allez être très gros parce que vous avez devant vous un marché gigantesque. Vous avez tout ce qu'il faut en déchets et vous avez tous les débouchés pour les valoriser. Absolument, absolument. Les installations actuelles de méthanisation ont des capacités de traitement et c'est un secteur qui se développe beaucoup, qui est d'ailleurs soutenu par la puissance publique, notamment par l'ADEME, pour développer de plus en plus de méthaniseurs et pour contribuer à cet objectif de la loi de transition énergétique, c'est-à-dire de développer que la part parmi l'énergie consommée en France de sources durables soit la plus grande possible. Donc ça signifie que la suite, c'est quoi pour vous? Vous attendez le projet de cette deuxième loi qui demande la généralisation aux particuliers du tri des déchets? Alors c'est pas un projet, c'est une loi qui est votée et qui généralise effectivement, qui demande que le tri des déchets alimentaires soit généralisé aux particuliers. La date au plus tard butoir, en décembre 2023. Donc vous êtes sur cette ligne-là, vous êtes déjà rentré dans ce projet.
Pour l'instant, nous travaillons avec des professionnels et nous commençons dès le mois de septembre pour une foncière immobilière qui détient des immeubles d'habitation et qui veut démarrer dès maintenant ce tri des déchets par les particuliers, donc auprès de ses locataires. Et nous allons intervenir dans une centaine d'immeubles sur Paris et région parisienne pour donc amorcer ce tri par les particuliers qui est pas tellement plus compliqué que celui que nous avons mis en place dans les restaurants collectifs, par exemple. Sarah Chouraki, je rappelle que vous êtes la directrice générale France de Too Good To Go. Vous êtes notre grande témoin aujourd'hui jusqu'à 14h sur Europe 1 dans La France Bouge. Ce qu'on entend, c'est qu'aussi la loi, d'une certaine manière, vous aide en ce moment, puisqu'il faut trouver des solutions. C'est vrai pour les professionnels, vous citiez tout à l'heure les industriels, la grande distribution. Ça a été un élément important pour sensibiliser tout le monde, puisque, bien le dire que ça a été un petit peu lent pour que ça se mette en marche, mais y compris nous du côté du citoyen. Hein. Oui, tout à fait. En fait, la loi Garot, à l'époque, du coup en 2015, a vraiment forcé la grande distribution à trouver des solutions. Donc à travers le don notamment, parce qu'il faut quand même savoir que même nous, en fait, on conseille de faire du don en premier pour avoir une redistribution assez rapide à des personnes qui en ont besoin. C'est-à-dire que sur Too Good To Go, il y a une partie quasiment gratuite ? Non, c'est en fait, on dit aux commerçants de donner. Si vous avez des dons aux associations qui passent, mais ils ne peuvent pas prendre tous les produits, ils ne peuvent pas passer tous les jours. Et du coup, Too Good To Go se veut une solution. Écouler, donc tout ce qui n'écoule pas, on le donne à des associations, c'est ça ? Non, c'est plutôt d'abord aux associations et ensuite, ce qu'ils n'ont pas pu donner aux associations, ils le mettent sur Too Good To Go en complément. Ah, c'est dans ce sens-là. Exactement, parce que nous, ce qu'on veut, c'est vraiment pas changer le circuit qui existe aujourd'hui avec les associations et du coup, vraiment continuer à donner sur cette partie-là et nous, faire sur cette complémentarité. Et c'est vrai que vous êtes arrivé à un moment où on a besoin en ce moment d'avoir des solutions pour accélérer. Ouais, et juste pour donner une idée, en fait, aujourd'hui, on sauve plus de 1 million de repas en France chaque mois. Donc c'est vraiment énorme et c'est grâce en fait à plus de 9 millions d'utilisateurs qu'on a en France sur l'application. On lutte contre le gaspillage, on transforme nos déchets en bioénergie. C'est ce qu'on vient d'entendre avec vous, Jérôme Perrin. Je rappelle que vous êtes le dirigeant de Love Your Waste. Et Jérôme Perrin, vous allez peut-être être étonné par ma question, mais Elisabeth le disait, vous avez un petit peu plus de 60 ans. Comment on lance une entreprise à cet âge-là ? Parce qu'il n'y a pas d'âge pour lancer une entreprise et que je m'étais dit qu'avant de terminer ma carrière, il fallait que j'ai réalisé quelque chose, mais je voulais réaliser quelque chose d'utile. Je voulais réaliser quelque chose qui a un impact social. Je contribue à la stratégie RSE de mes clients, puisque nos chauffeurs manutentionnaires sont des chômeurs de longue durée que nous mettons en situation de retour à l'emploi. Je voulais aussi être dans cette actualité stratégique des énergies comme de l'agriculture et de la pollution et de l'agriculture non polluante. Et on a trouvé ce dispositif simple à mettre en place. Il n'y a pas de délai quand un client est intéressé par notre prestation, et bien qu'il signe un contrat avec nous. La semaine suivante, on débute. Ça se passe très très rapidement. Et on voulait montrer que l'écologie, ça peut être simple, ça peut être immédiat, ça peut avoir un impact rapide, et montrer qu'on peut être donc un acteur de tous ces enjeux qui ont été agités depuis la COP21 et pour lequel nous essayons tous d'avancer. Et on voyait encore beaucoup de travail. Un grand merci et bravo à vous, Jérôme Perrin. Je rappelle que vous êtes le dirigeant de Love Your Waste. Sarah Chouraki, vous êtes la directrice générale France de Too Good To Go. On continue à parler de gaspillage alimentaire avec vous jusqu'à 14h. Europe 1. La France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil. La France bouge comme chaque jour. On est ravis avec Elisabeth de vous accueillir en direct autour de la table de la France bouge de 13h à 14h chaque jour sur Europe 1. Et aujourd'hui, on parle gaspillage alimentaire. Là, vous êtes peut-être encore à table et vous en avez peut-être quelques petites choses que vous allez jeter. Nous, on a quelques solutions aujourd'hui. Justement, pour vous aider, on en parle avec Sarah Chouraki, qui est la directrice générale France de Too Good To Go. Alors, on parlait de ce qu'on pouvait aller chercher parfois dans les magasins grâce à vous, grâce à Too Good To Go. Mais parfois, quand on va changer le panier, je vais vous donner mon expérience totalement personnelle, puisque je vous utilise quand même régulièrement. Je vais par exemple au Monoprix, qui est pas très loin de l'endroit où je vis. On arrive et on se récupère un panier qu'on n'a pas choisi, puisqu'il est surprise, avec par exemple beaucoup de yaourts. C'est le cas souvent du Monoprix à côté de chez moi, qui sont souvent en limite de date de consommation. Et je fais partie de ces gens qui parfois croient que la date veut dire que c'est le dernier moment où on peut les manger. Un petit problème psychologique qui, je crois, concerne beaucoup de Français. Parce qu'on peut dépasser la date de plusieurs jours. Oui, exactement. Je crois que c'est déjà une de vos bataille. Mais justement là-dessus, est-ce que c'est pas finalement nous qui nous retrouvons à devoir jeter ce que les autres n'osent pas jeter,
juste pour finalement se donner un bon état d'esprit. Donc l'objectif, c'est évidemment de tout sauver. Nos utilisateurs le font vraiment dans cette démarche-là. Donc déjà, ils savent qu'en allant chercher un panier, ils ne savent pas ce qu'il va y avoir dedans. Donc déjà, c'est l'état d'esprit de se dire qu'est-ce que je vais pouvoir, et je vais pouvoir être créatif peut-être en cuisinant. Et ensuite, après, c'est utiliser des filtres pour vraiment plus utiliser. Par exemple, moi, je vais aller là sauver des légumes parce que je sais que c'est ce que je peux plus utiliser dans ce que je consomme au quotidien. Et ensuite, en effet, c'est sur les dates. Ça va être de bien comprendre les dates. Donc nous, ça a été notre campagne de sensibilisation l'année dernière pour vraiment se dire qu'il y a certains produits qui se consomment après la date. Et on a créé d'ailleurs des pictogrammes là-dessus sur les paquets. Donc aujourd'hui, vous pouvez les voir sur des paquets de mousseline, sur la vache qui rit, sur du Saint-Moré, enfin sur des produits qu'on consomme tous et parfois beaucoup, pour expliquer qu'il faut parfois regarder, sentir, goûter. Donc ça, c'est nos pictogrammes en disant, par exemple, même quand vous allez chez le boucher, il n'y a pas de date qui est inscrite sur la viande que vous allez acheter. Et on utilise tous notre bon sens. Et donc, nous, on a aussi comme volonté que chacun utilise ce bon sens. Et donc, par exemple, si vous avez ces yaourts-là, moi, mon conseil, ça sera déjà de potentiellement les consommer après cette date, si en effet, vous regardez, sentez et goûtez et qu'il n'y en a pas, ou d'utiliser des recettes pour les cuisiner. Mais je ne suis pas le seul à avoir ça dans le coin de ma tête, parce que vous avez même des communautés Facebook qui, grosso modo, si j'en ai trop dans mon panier, je vais chez mon voisin, je lui en donne ou on échange. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est vraiment des habitants de quartier qui vont se donner leur bon plan et dire, voilà, j'ai récupéré trop de yaourts, je ne vais pas en consommer la moitié, est-ce que vous pouvez venir les récupérer en bas de chez moi? Et donc ces groupes Facebook ne sont pas gérés par nous, c'est vraiment géré par des habitants. Donc on vous conseille de les rejoindre parce que c'est des bons plans et à la fois, ça permet de lutter contre le gaspillage. Parmi vos clients, donc il y a la grande distribution, est-ce qu'il y a des stocks Too Good To Go qui sont prévus? C'est-à-dire est-ce qu'il y a dans leur logistique maintenant, vous faites partie de leur organisation à l'intérieur même de leur stock? Donc en fait, on fait quand même partie de leur logistique, en effet, de gestion des produits. Mais ils vous le disent? Mais en fait, c'est pas. En fait, ils vont avoir une logique qui est toujours relativement la même. C'est d'abord, ils vont faire des promotions en magasin, et donc certains le disaient en micro-trottoir tout à l'heure, ils vont aller vers ces produits justement qui est marqué consommés jusqu'à aujourd'hui ou jusqu'à demain, date courte, etc. Donc ça, c'est leur première solution. Leur deuxième solution, c'est le don aux associations dont je parlais tout à l'heure, et qui reste aussi quelque chose dans les habitudes. Et le troisième, c'est Too Good To Go. Et ils ne prévoient pas des stocks pour ça du tout, parce que justement, on a calculé que par rapport à l'argent qui se font sur ces produits-là, c'est pas comme la promotion, donc c'est vraiment leur dernier recours par rapport à jeter. Mais on forme justement les employés des grandes surfaces à donner sur Too Good To Go, parce qu'il faut connaître et comprendre en fait la gestion des produits. Mais là, on a l'impression que vous devenez quasiment pas une norme, mais vous êtes les seuls sur le marché à faire ça? Vous avez des concurrents avec la grande distribution? Il y a d'autres personnes qui font ça en plus de nous. Parce qu'en fait, l'objectif, c'est vraiment de trouver le maximum d'acteurs qui peuvent aussi répondre à ce problème. Donc nous, on est quand même les plus gros aujourd'hui en France. Et notamment, c'est grâce à tous nos utilisateurs qu'on peut sauver ces produits, parce qu'il faut à la fois avoir des commerces qui les mettent sur l'application, mais il faut aussi qu'il y ait des utilisateurs qui aillent le chercher. Et il faut justement que cette offre et demande soit la bonne, parce que sinon, comme vous dites, les commerces mettraient des produits qui finiraient à la poubelle parce que personne n'irait les chercher. Et je crois que justement, dans le cadre avec des industriels, vous avez une opération en ce moment avec les œufs loués, où justement on peut récupérer des paquets d'œufs à moins cher en ce moment pour essayer d'écouler tout ce stock. Ça fait partie des exemples en ce moment? Oui, ça fait partie des choses en effet qu'on peut faire. Et avec les œufs, c'est vrai que ça va intéresser les gens, parce qu'on peut aussi les consommer un peu après la date. On peut faire des gâteaux, on peut congeler aussi, même en fait en séparant le blanc et le jaune par exemple. Donc en tout cas, c'est des astuces comme ça qu'on pourra donner et que vous pouvez trouver sur Instagram, par exemple nous, si vous suivez notre compte, des astuces comme ça où vraiment on est parfois surpris de tout ce qu'on peut faire aujourd'hui. Alors, vous êtes très présent en France, vous êtes présent en Europe, et là, vous êtes en train de vous implanter aux États-Unis. Il n'y avait pas de solution comme ça aux États-Unis? Non, il n'y avait ça pas n'existait une solution. pas. Non, exactement. Ça paraît invraisemblable. C'est vrai, quand on a préparé cette émission, on n'en revenait pas avec Elisabeth de dire c'est nous, souvent, la Français, qui allons... On espère d'ailleurs inspirer pas mal de gens en se disant parfois, il faut juste avoir une idée simple pour créer du coup une solution. Et en effet, il y avait du coup des associations évidemment qui existaient pour récupérer des invendus et les redistribuer à des gens dans le besoin. Mais il n'y avait pas une solution comme l'application Too Good To Go. Donc on l'a lancée il y a même pas un an, il y a moins d'un an. C'était génial déjà d'avoir pensé même en France à un nom qui se vendrait facilement
rapidement à l'étranger en tout cas. C'était un projet qui se voulait vraiment européen et mondial parce que malheureusement, le gaspillage alimentaire est un problème mondial. Et du coup, on voulait vraiment avoir cette ambition de dire il n'y a pas de barrière au réchauffement climatique. Et donc, du coup, il faut qu'on aille partout. Alors, comment se passe ce démarrage aux États-Unis ? La petite start-up qui a à peine 5 ans, Too Good To Go, qui arrive comme ça, qui débarque outre-Atlantique. Ça s'est passé en plus dans le contexte en fait, des Covid, des confinements, etc. Donc, dans un contexte compliqué. Mais on ne voulait pas arrêter le projet d'y aller à cause de ça parce que malheureusement, encore une fois, le réchauffement climatique, il est urgent d'avoir des solutions, donc on a voulu continuer. Et aujourd'hui, on a lancé quasiment 8 villes aux États-Unis. Donc on a commencé par New York, Washington, et maintenant on va aussi sur la côte Est. Et donc vraiment, ça commence à devenir gros. Ça marche ? Et ça marche. Du coup, on a recruté déjà pas mal de commerçants et des utilisateurs. Je crois qu'il y a plus d'1 million d'utilisateurs déjà aujourd'hui. Et du coup, c'est vraiment ça. C'est vraiment toujours aller chercher plus de commerçants. Donc, on fait du porte-à-porte, comme au début en France. Et on espère justement aussi qu'il y ait bien un relais média aux États-Unis. Alors, chaque jour dans la France Bouge, Sarah Chouraki, on découvre une marque, un endroit ou un produit qui font la fierté de notre pays. On va évidemment rester dans le gaspillage. Avec une entreprise, là, on n'est pas dans l'alimentaire. On est plutôt dans les vêtements, dans le textile. Cette entreprise, c'est Le Relais. Bonjour Emmanuel Pilois. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Le Relais. Le Relais existe depuis plus de 30 ans, depuis 37 ans précisément. C'est une émanation d'Emmaüs. Et vous luttez contre le gaspillage alimentaire, contre le gaspillage vestimentaire. Oui. Contre le gaspillage vestimentaire, vous êtes dans le textile. Très concrètement, vous ramassez à peu près 200 000 tonnes de vêtements en France. Tous acteurs confondus, voilà. Donc, tous les ça. acteurs confondus, c'est 200 000 tonnes qui sont collectées tous les ans. Et puis Le Relais, on est un acteur majeur. Alors en plus, on est dans l'économie sociale et solidaire. Donc c'est une très belle aventure qui a commencé il y a 37 ans et qui, alors nous, représente à peu près 120 000 tonnes par an de ces 200 000 tonnes. Et ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'il y a quand même encore du gaspillage vestimentaire puisque le gisement annuel, c'est 600 000 tonnes. Ah oui. Vous imaginez, 600 000 tonnes tous le les reste ans va à la qui poubelle, sont c'est ça générées. Il y a 400 000 tonnes qui partent dans les poubelles et qui sont en effet un gaspillage. Alors moi, je dis d'abord merci à tous les donateurs. Donc les 200 000 tonnes, c'est-à-dire c'est quand même beaucoup de vêtements. Ça représente beaucoup d'armoires et pas mal de chemises et de pantalons. Mais donc voilà, merci à tous les gens qui nous donnent et qui nous font confiance depuis 37 ans. Et puis en effet, encourageons les gens à continuer ce geste utile parce que, comme je vous l'ai dit, c'est un acte social. C'est-à-dire que les fondateurs, ils venaient d'Emmaüs, comme on l'a dit, et ils avaient envie de donner une chance à des gens qui étaient sur le bord de la route dans ces communautés Emmaüs. Et puis en fait, c'est ouvert à tous les gens qui ont une problématique d'exclusion. C'est-à-dire vraiment, on embauche des gens qui sont en grande difficulté et on les remet sur le chemin du travail par cette activité de collecte et de tri. Et de nous, valorisation particuliers, on peut tout mettre, tous nos vêtements. Faut tout mettre. Voilà. Parce que on s'aperçoit quand on fait des visites régulièrement chez nous, qu'il y a des gens qui nous disent j'aurais jamais imaginé que vous alliez en faire quelque chose. D'ailleurs. Mais vous en faites quoi de ces vêtements ? Parce qu'il y a du réemploi, donc un vêtement en bon état, bien sûr, nous intéresse. C'est 60% de ce que les gens nous donnent. Et donc il y a une partie qui va en effet alimenter des friperies, des magasins. Donc on a 80 boutiques qui s'appellent Dang Frank. Donc les gens quand ils vont chez Dang Frank, ils vont au Relais. Donc aller chez Dang Frank pour en effet acheter un deuxième vêtement. Il a été porté par quelqu'un en France, mais il peut resservir à quelqu'un d'autre et il est acheté à pas cher. Donc c'est en effet aussi un intérêt économique pour le porte-monnaie. Et on fait un geste citoyen parce qu'en effet, on va donner la chance à quelqu'un qui est aussi en insertion dans ces magasins. Voilà. Donc il y a une partie en France, il y a une partie à l'export. Donc vous envoyez aussi des vêtements en Afrique ? Alors voilà, le Relais en fait a des clients un peu partout sur les continents, mais beaucoup pays de l'Est et Afrique où en effet on va avoir des gens qui sont moins exigeants sur la qualité du vêtement. Vous comprenez bien que en fonction du porte-monnaie et de la capacité des gens, en Europe les gens achètent des vêtements en meilleur état que en Afrique. Ils ne sont pas troués. Ce qu'on envoie en Afrique, c'est pas du rebut. C'est bien des vêtements qui intéressent et qui sont achetés là-bas. Non, parce qu'en revanche le rebut, vous ne le jetez pas non plus parce que je le jette pas non plus. Voilà. Donc tout faire dans le nord de la France pour tout réutiliser. Alors je crois qu'on peut prendre l'exemple du jean, si je dis pas d'ânerie. Vous pouvez utiliser le coton en isolant. Exactement. 10% du jeans va servir en France. À peu près 40-50% va servir en effet dans des pays un peu moins riches et donc à une qualité de jeans un petit peu différente, mais qui reste un vêtement qu'on va pouvoir reporter. Mais le jeans craqué, faut surtout pas le jeter. Ne le mettez pas à la poubelle. On va les envoyer au Relais. Au Relais, parce que nous, on recycle des millions de jeans, peut-être 3 à 4 millions de jeans qui vont être défibrés
Et on va revenir à un matériau qui est très intéressant parce que ce coton qui fabrique notre jeans, eh bien, c'est une fibre qui est très intéressante pour isoler Pour l'isolation, du chaud, du froid et même du bruit. Vous voyez, on a un isolant thermoacoustique qui est très très intéressant, qui s'appelle Métis. Donc il faut tout garder. Soit on donne, soit on vous... Mais surtout pas la poubelle. Jamais la poubelle. C'est une erreur parce que ça coûte, c'est des impôts qu'on se crée, bêtement. Voilà, parce que ça vous coûte. Ça va dans vos ordures ménagères et dans votre taxe. On l'a bien retenu. Voilà, avec vous. Donc il faut les réutiliser. Merci à vous, Emmanuel Pilois. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Le Relais. Sarah Chouraki, les vêtements, ça pourrait être la suite de Too Good To Go ? Aujourd'hui, du coup, ça n'a pas du tout été notre volonté parce que vraiment, on veut pour l'instant se focaliser sur le secteur alimentaire qui est malheureusement, encore une fois, responsable de 8% des émissions de gaz à effet de serre et qui nous semble être la priorité pour lutter contre le réchauffement climatique. Eh bien, on va continuer à parler de tout ça. Maintenant, vous allez même mettre votre casquette de coach pour justement coacher une entrepreneur qui se lance. C'est à suivre dans La France Bouge. Europe 1, La France Bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil. Allez, c'est parti pour les trophées européens. La France bouge chaque jour. Elle et Will tentent de vous convaincre. Pour cela, ils défendent leur dossier devant l'œil attentif et quand même parfois un poil exigeant de notre témoin du jour. Aujourd'hui, en l'occurrence, c'est Sarah Chouraki, la directrice générale France de Too Good To Go. Et puis, bien évidemment, on ne pourrait pas faire cette émission sans l'excellente Nathalie Carré, en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie, qui, elle aussi, va dans un instant nous apporter tous ses conseils. Allez, on reste dans le gaspillage et dans le bien manger surtout, avec un projet d'entreprise qui a été lancé en plein confinement en mai 2020. Bonjour Caroline Vivant. Bonjour. Vous êtes la cofondatrice de Le Kaba, avec K-A-B-A, avec un K. Vous avez 39 ans. C'est un site qui est fait pour nous tous, surtout si vous avez envie de mieux consommer. Vous l'avez lancé donc en 2020. Eh bien, on va écouter le contenu de votre pitch. C'est parti, vous avez 1 minute. Merci. Alors, lekaba.fr, c'est, vous l'avez dit, le site pour consommer mieux. Donc, sur lekaba.fr, on propose des comparatifs, des conseils, des tutos, des recettes pour vous aider à adopter des produits plus écolos et des gestes verts dans votre quotidien. Donc, concrètement, que vous cherchiez une brosse à dents, un jean ou une bouilloire, on va vous proposer la même chose, mais en mieux, dans une version plus respectueuse de l'environnement. Et pourquoi c'était important pour nous de lancer ce site ? Parce qu'en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire, consommer responsable, c'est compliqué. En fait, les gens sont perdus, et les Français le disent, entre toutes les marques qui existent, le manque d'informations, qu'est-ce qu'on peut croire, pas croire avec le greenwashing. Donc, nous, on a voulu faire une partie du chemin pour eux et décrypter cette information. Donc, on cherche, on compare et on sélectionne des produits vraiment éco-responsables qu'on va essayer de présenter de la façon la plus pédagogique et simple possible pour tout le monde, en indiquant provenance, composition, les engagements des marques, les labels, tout ce qui peut aider à décider. Et ce qui est important et que vous n'avez pas dit, vous n'êtes pas un site d'achat, c'est-à-dire que vous êtes vraiment un site, vous êtes un comparateur de produits et vous êtes un site d'information à notre équipe pour préparer cette interview. Vous avez dit, on est presque un peu comme des journalistes parce qu'on essaye d'aller chercher les produits puis on essaye de les présenter de la façon la plus objective possible. Ça vous va si on le résume ainsi ? Oui, c'est ça. On est vraiment un site de conseils et de pourquoi vous ne les vendez pas, les produits ? Parce que là, c'est pas notre objectif aujourd'hui. Nous, on veut essayer, encore une fois, d'apporter énormément de contenu. Donc déjà, on ne propose pas que des choses à vendre. On parle de Too Good To Go. On parle d'énormément aussi d'alternatives de seconde main, d'occasion, enfin de toutes les façons de consommer. Mais du coup, mieux. vous vous rémunérez comment pour le moment ? Alors aujourd'hui, notre mode de rémunération, il est principalement basé sur le partenariat, donc qui peut prendre différentes formes avec les jeunes marques éco-responsables qu'on a sélectionnées et à qui on propose une visibilité supplémentaire qui, elle, est payante. Alors, vous avez besoin de quoi ? Alors, on a besoin que les gens viennent sur le site, déjà, et on a envie qu'ils viennent sur le site parce qu'en fait, on leur donne... 25 000 visiteurs par mois depuis le début et vous faites plus 20% par mois, c'est ça ? C'est ça. Donc, on est en croissance et donc, il faut que les gens viennent voir le site parce qu'en plus, ils peuvent donner leur avis sur les produits. Donc, ils peuvent partager leur expérience sur notre forum. Ils peuvent aussi nous demander d'étudier des nouveaux produits sur lesquels ils cherchent des alternatives vertes et on les écoutera. Donc, tous les gens qui viennent contribuent à le rendre plus riche, plus dense et à donner plus d'informations pour qu'on soit vraiment un site ressource. Et ça, c'est vraiment notre ambition, un site ressource facilitateur pour la conso responsable. Alors, je vous présente Nathalie Carré, en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie. Bonjour Nathalie. Bonjour Elisabeth, bonjour Caroline, bonjour Emmanuel. Vous êtes allée sur lekaba.fr, j'imagine ? Oui, oui. Et vous avez bien tout regardé, vous avez tout épluché. Quelles sont les forces et les faiblesses de cette plateforme ?
Vraiment, le site est vraiment bien. Vous avez raison. C'est plus à quel sein se vouer, à quel label faire confiance. Ça devient vraiment compliqué. Donc, vous apportez une vraie solution de décryptage. Donc, bravo. Le site est clair. Les comparatifs sont simples. Et vous avez raison, Emmanuel, d'évoquer le journalisme. On sent effectivement cette envie de décryptage réel. Alors, j'ai pas de point amélioré, mais plutôt une suggestion. En fait, vous avez la gentillesse de m'envoyer votre guide que vous proposez dans vos formations. Et du coup, ce que je vous proposerais, c'est que, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que qu'un individu passe de l'intention à l'action, parce que c'est un peu le sujet quand même. On a tous l'intention de faire mieux, mais il faut passer à l'action. Bon, en fait, il faut 2 conditions. L'action doit être désirable et elle doit être perçue comme faisable. Donc, je vous propose 2 choses. 1, rendre l'action désirable. Donc, en offrant votre guide, mais avec des conseils vraiment argumentés. Par exemple, vous dites qu'il faut réduire, voire supprimer sa consommation de viande. Ok, mais pourquoi et ça veut dire quoi? Réduire à combien? Est-ce que c'est 1 kilo par semaine et par foyer? Et puis pourquoi? Quel impact? Et qu'est-ce qui est le plus polluant? L'élevage, le transport? Et si on achète notre viande directement chez un producteur bio, faut réduire tout autant ou on peut en manger plus? Bref, des conseils qui permettent à tout le monde de qui se veut dire... pas réduire sa consommation de viande. Hein. Non, en fait, moi j'ai 4 hommes à la maison, vous voyez, donc c'est pas que je veux pas. C'est que ce sera mission impossible. Ça, voilà, c'est ça. Moi, j'en mange pas beaucoup. Donc en fait, il faut vraiment que les gens se disent, ok, c'est possible. C'est désirable, j'ai envie d'y aller. Et puis ensuite, pour rendre l'action faisable, c'est là que vous faites payer pour faire du sur-mesure, déjà avec un diagnostic global, parce que, ok, je n'achète pas de vrac, mais je prends pas ma voiture. Alors au final, est-ce que ça compense? Puis d'ailleurs, c'est quoi l'impact écologique réel de mon foyer? Parce que je veux bien faire des efforts, mais il doit être de combien cet effort? Et puis ensuite, il y a l'accompagnement, la mise en œuvre, pour que ça soit sain pour les familles. Parce que je fais comment, moi, si j'ai pas envie de faire 5 boutiques toutes les semaines pour remplir les placards et les frigos? Et puis comment je fais si mes enfants, ils veulent pas faire passer au savon solide? Donc Bref. des conseils aussi pour passer à l'action. Pour passer à l'action, donc c'est tout le coaching. Donc partez des neurosciences parce que en fait, avant tout, faut convaincre notre cerveau que chaque petit effort payera. Donc le CABA, site de neurosciences en plus. Exactement. Vous dites. Qu'est-ce que vous avez à répondre, Caroline Vivant, aux précieux conseils de Nathalie? Merci Nathalie. Non, c'est vraiment intéressant. Effectivement, vous évoquez nos formations. Là, on lance à la rentrée ce qu'on appelle les classes vertes. C'est des ateliers soit pour les salariés en entreprise, soit pour les particuliers, pour aider les gens à passer à l'action. Et vous avez tout à fait raison. Il faut absolument partir de gestes très simples et que chacun fasse son propre plan d'action. Parce qu'en fait, on ne décrète pas aux gens, voilà, on arrête la viande, on arrête la voiture, on arrête tout. Non, c'est pas vrai. C'est vraiment un chemin qui se fait pas à pas avec des tout petits gestes. Donc voilà, typiquement, vous pouvez commencer par arrêter la viande le lundi. Et puis après, on verra ce qui se passe le mardi, un gros Big Mac. Non, je plaisante. En revanche, la fin de bouche, c'est sans modération du lundi au vendredi. Sarah Chouraki, directrice générale France de Too Good To Go. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que de toute façon, on a tous besoin de conseils pour justement passer à l'action, comme vous le dites. Et nous, c'est ce qu'on essaie de faire aussi avec tout le contenu qu'on crée. Parce qu'on n'en crée peut-être pas autant que vous, parce qu'on a aussi notre solution, mais c'est vraiment de créer du contenu pour... En fait, chaque personne aujourd'hui a envie de faire quelque chose. Et c'est juste de se dire comment je vais le faire. Et on a besoin d'avoir des exemples concrets. Et c'est vrai que du coup, c'est pour ça que parfois, on aime faire appel à des influenceurs, à des gens un peu plus connus. Vous le faites, vous? On le fait un peu. Donc vraiment, c'est de se dire... Alors, on propose juste en fait de publier en effet des choses parce que quand on voit quelqu'un faire quelque chose, on dit moi aussi je vais le faire. Et c'est vraiment comme ça l'effet boule de neige. Vous avez fait appel à qui récemment? En fait, c'est pas forcément des gens très connus, mais c'est des gens qui vont avoir des communautés Instagram et qui sont suivis par ces gens-là en fait. Par exemple là, j'ai pas d'exemple en tête là, okay. mais du coup, c'est vraiment de se dire chaque personne peut faire quelque chose. Eh bien super, bravo en tout cas, merci beaucoup à vous Caroline Vivant. Je rappelle que vous êtes la fondatrice de Le CABA. Et Nathalie Carré, on vous dit à lundi. Et si vous aussi vous voulez Nathalie, comme ça venir présenter votre projet d'entreprise, eh bien c'est très simple. Vous n'avez plus qu'à nous envoyer un mail et on les lit tous. E1-lafrancebouge@europe1.fr et vous aurez comme ça peut-être la chance de faire partie de nos candidates ou de nos candidats en route pour les trophées Europe 1 de l'avenir. Sarah Chouraki, vous restez encore avec nous pour quelques minutes. Suite et fin de votre émission. Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil. Et on parle gaspillage alimentaire depuis le début de cette émission avec Sarah Chouraki, la directrice générale France de Too Good To Go. Et à la France Bouge, on vous accompagne aussi sur le marché de l'emploi, mais pas seulement. On soutient les entreprises à trouver le bon candidat parce que oui, on s'est aperçu là depuis le début depuis quelques semaines qu'il y a une vraie pénurie de main-d'œuvre qui se renforce de plus en plus dans certains secteurs. Donc voilà, on aide aussi les entreprises à trouver les bons candidats. Bonjour Anaïs Bessis.
Bonjour Elisabeth, bonjour Emmanuel. Vous êtes la DRH d'Inextenso. Inextenso, c'est un cabinet d'expertise qui existe depuis 30 ans. Vous êtes situé à Lyon, mais vous êtes aussi présent dans toute la France. Plus de 250 agents, 5000 salariés. Si vous êtes dans la France Bouge, c'est parce que vous avez besoin de talents et surtout des talents en comptabilité. Oui, exactement. Vous parliez de pénurie. Alors c'est vrai qu'Inextenso est un cabinet d'expertise comptable. On accompagne les chefs d'entreprise, les entrepreneurs TPE, PME dans la comptabilité, le social, le juridique et la gestion de patrimoine. Et nous avons effectivement des postes à pourvoir sur ces métiers-là. Mais ce qui est impressionnant, et quand on a préparé cette émission avec Elisabeth, on a regardé 3 fois notre fiche pour être sûr qu'on n'avait pas rajouté un zéro. Vous avez 5000 salariés, vous avez besoin de 1000 salariés en plus, dont 700 CDI. Exactement, ouais. Sur les 1000 recrutements, on va rechercher à peu près 700 personnes en CDI et puis les 300 personnes autres, ce sont des alternances, que ce soit des contrats de professionnalisation ou des contrats d'apprentissage. Mais comment c'est possible d'avoir tant postes... de monde en plus? C'est-à-dire que vous avez gagné des clients à tout va pendant la crise? Alors effectivement, on accompagne tout type d'entrepreneurs. Il y a des créateurs d'entreprises et puis je pense que ce que l'on vient d'écouter ensemble sur Europe 1 montre qu'il y a de la création d'entreprises et que la création d'entreprises continue. Donc on accompagne à peu près 8000 personnes par an sur ce créneau-là. Donc on recherche aussi des conseillers en création d'entreprises et puis bien évidemment des comptables, des gestionnaires de paye. L'actualité fait que on a besoin de conseils et de conseiller les dirigeants qui ont besoin d'un avis éclairé de nos collaborateurs sur tous ces sujets. Mais vous avez un candidat idéal là en tête à pouvoir décrire, comme ça celui qui nous écoute va peut-être se reconnaître? Oui, alors j'espère que nombreux se reconnaîtront dans la définition du candidat idéal. Alors je dirais que c'est à la fois quelqu'un qui est un expert du chiffre, on est sur des professions réglementées, donc faire la comptabilité, l'audit ou la paye, ça ne s'invente pas, il faut effectivement quand même un bagage sur cette partie-là. Et avant tout qui aime la relation client, conseiller les clients, aller au contact des TPE, des PME, les comprendre. Et puis aussi aimer le digital parce que on est sur des métiers de chiffres où il y a quand même beaucoup d'outils. Et je dirais que l'aspect digital, comprendre comment fonctionnent les outils est aussi clé. Voilà. Et en raison de cette pénurie, vous les payez un poil plus cher que ce que vous auriez été amené à faire il y a 6-8 mois quand on pensait que la crise allait être extrêmement compliquée? Alors c'est des sujets qu'on regarde. Il y a une tension sur les salaires. Après, on reste dans la norme du marché sur ces profils-là tout de même. Je me tourne vers vous, Sarah Chouraki. Vous êtes la directrice générale de Too Good To Go. Vous recrutez en ce moment? Oui, aussi, tout à fait. Vous recherchez quoi? On recrute principalement des commerciaux sur le terrain, donc notamment dans les régions, que ce soit dans le sud de la France, l'ouest ou le nord. Et donc, ça va être des gens qui vont vraiment aller voir les commerçants pour les convaincre d'utiliser l'application Too Good To Go et de lutter contre le gaspillage alimentaire. Donc, de quoi on a besoin? De passionnés de l'écologie pour dire je vais faire un geste pour la planète, et aussi une force de conviction pour vraiment se dire toutes les barrières que le commerçant pourrait avoir. Cette personne-là va les aider à les enlever. Et c'est des CDI là aussi? C'est des CDI. Et on postule comment chez Too Good To Go? Donc sur le site Too Good To Go carrière, et on a en effet plus d'une vingtaine de postes ouverts en ce moment. Et Anaïs Bessis, directrice des ressources humaines d'Inextenso, si on a envie de postuler, on fait comment pour aller chez vous? Je rappelle qu'il y a 1000 postes à pourvoir, dont 700 CDI. Exactement, partout en France, que ce soit dans des petites villes et des grandes villes. Rien de plus simple, sur recrute.inextenso.fr, vous avez une carte de la France et puis vous recherchez l'agence parmi nos 250 qui vous correspondra le mieux. Il y a une question qui revient souvent chez les candidats en ce moment, télétravail possible? Télétravail possible, je suis sûre que vous allez avoir des candidats. Merci à vous en tout cas, Anaïs Bessis. Je rappelle que vous êtes la DRH d'Inextenso. C'est déjà la fin de votre émission. Merci à vous, Sarah Chouraki, d'être venue dans la France Bouge. Vous êtes la directrice générale France de Too Good To Go. Il faut lutter contre le gaspillage alimentaire, c'est hyper important et votre entreprise nous le permet. Emmanuel, nous, on se retrouve lundi. Il paraît, et on va aller à l'hôtel puisqu'on sera avec le patron de Best Ils Western. Ils ont bien marché, je crois, cet été. La bel surprise été, générale, ça a bien tenu uniquement avec des Français. D'habitude, ils ont 40% de touristes étrangers. Là, ils en avaient beaucoup moins, mais malgré tout, ils étaient pleins. À lundi, dans un instant, le flash, suivi de Christophe Ondelat.